Je n'ai jamais pu cesser de chercher ma mère. Ou bien cesser de t'attendre. En fait, après les histoires avec Du Xiaohan et Ba Jiangqing, je me suis rendu compte d'une chose. Si jamais une personne disparaît d'un coup et que tu la cherches sans jamais la trouver, alors abandonne. Parce que dans ce monde cruel, personne ne peut vivre en comptant sur les autres. Pourquoi me parles-tu de ça tout d'un coup? Tu veux me dire quelque chose? Ou bien tu dis juste ce que tu penses? Pas du tout. Je dis seulement ce qui me passe par la tête. Hé, où est-ce que tu vas m'emmener maintenant? Tu es si gentil avec moi aujourd'hui. Je ne m'habitue pas. Parce que je me sens coupable envers toi. C'est pour m'aider que tu as vendu ta maison. Je te promets qu'aujourd'hui j'exaucerai tes vœux les plus chers. D'accord. Alors, laisse-moi t'emmener dans un endroit. Allez. C'est le café où on a dansé la première fois. On dirait qu'il n'est pas ouvert. Ce que je veux faire le plus, c'est de finir cette danse. Ce qu'on n'a pas pu finir ce jour-là. Mais il est fermé aujourd'hui. Comment peut-on rentrer? Hé, Quand je te promets quelque chose, rien ne peut m'arrêter. Allez. en fait, peu importe le lieu. Tant qu'on danse ensemble, c'est romantique. Tu te souviens de la chanson? Hmm. La première fois que j'ai dansé avec toi, c'était quand j'étais encore aveugle. Je n'ai pas pu te voir danser. La deuxième fois, ça a avorté, car tu t'étais enfui. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir finir cette danse. Dommage, ça manque d'animation. J'espère que la prochaine fois... Arrête.
N'oublie jamais, quand tu ne pourras plus continuer, je serai là. Je ne suis personne pour toi. J'espère juste que tu pourras être heureuse. Même si je ne le serai pas. C'est votre faute. Vaut mieux se séparer comme dans une danse. Toujours recommencer. Comme une métaphore pour la vie. Pourtant, même si on retrouve souvent les mêmes partenaires, d'autres ne reviendront jamais. Est-ce que tu aimes la pluie? Oui, j'aime beaucoup la pluie. C'est vrai? Ça fait tellement longtemps Alors dès qu'il pleuvra, que j'ai on attendu restera ton aller dehors retour. ensemble. J'ignore combien de temps ça fait. Mais depuis mon départ pour Londres jusqu'à maintenant, je pense t'avoir attendu vraiment longtemps. Alors, tu es content? Bien sûr que oui. Je suis tellement... Shen Jiawen, tu m'en voudras sûrement. Mais c'est la seule façon de sauver Jianshin. Tant pis si elle me hait pour toujours. Oh, mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu trinques même avec moi. Dis-moi tout. Est-ce que je dois m'attendre à pleurer comme un bébé dès demain? À partir de demain, je devrais m'occuper de l'usine textile. Nous n'aurons pas beaucoup l'occasion de nous voir fréquemment. Tu as raison. C'est pour ça que nous devons en profiter ce soir. Les affaires d'Eye sont plus importantes que ma propre vie. Même si je devais y consacrer tout mon temps, je le ferais. Tout ce que j'ai fait
C'est dans le but de protéger l'héritage que mon grand-père m'a légué. Pourquoi es-tu aussi sérieuse tout d'un coup? Tu m'as bien dit que quelqu'un aiderait ta faille, n'est-ce pas? Nous devons faire la fête et nous relaxer. Ne sois pas si sérieuse. Oui, allez, vidons mon verre. Et tu sec? Je suis pas un grand buveur. Ah, tu es si contente aujourd'hui. Alors j'accepte. Ça. Ce vin est très fort. Une gorgée suffit pour m'enivrer. Ça fait longtemps que j'ai pas bu. Ouf. Tyrone, Hmm. est-ce que tu peux m'aider à réaliser mon souhait? Oui. Dis-moi. À ton réveil, quand tu ne me retrouveras plus, ne me cherche plus. D'accord? Cette fois-ci, n'attends pas sagement mon retour. Je m'excuse. Je n'ai fait que te mentir. C'est ce que je déteste le plus. Je n'aurais jamais cru qu'un beau jour, je devrais autant te mentir. Je m'excuse. Madame Lee, Oui, j'arrive. Mademoiselle, j'ai déjà préparé tous vos bagages. J'y ai mis les habits que vous aimez porter. merci beaucoup. Merci de bien vous occuper de Tyrone. S'il se met à me chercher à son réveil, inventez quelque chose. Dans quelques jours, il finira par tout apprendre. Quand il saura la vérité, ce sera déjà trop tard. Il devra l'accepter. Mademoiselle, vos sacrifices pour cette famille, c'est vous la vraie héritière d'Eye. Quand cette famille
était puissante, vous n'étiez pas là. Maintenant qu'elle n'est que l'ombre d'elle-même, vous vous sacrifiez. C'est ma propre famille. Je n'ai pas d'autre choix. Mademoiselle, si vous êtes maltraitée chez les pailles, vous pouvez venir me voir. Je serai là pour vous. Monsieur Wang, Oui. merci pour tout ce que vous avez fait pour les Yé. Je vous en suis reconnaissante. Mademoiselle, pourquoi me saluez-vous? Je n'ai fait que mon travail. J'ai encore une dernière faveur à vous demander. Dites-la. Vendez cette maison. Ah? Remboursez Diewan. Quant à l'argent restant, payez les loyers des servants avec. Mademoiselle, pour cette maison, comment pourrez-vous un jour rentrer chez vous? Écoutez, si j'ai décidé d'épouser Ba Jiangqi, c'est pour pouvoir sauver la famille Ye. Quand l'usine textile redeviendra rentable, je pourrai toujours acheter cette maison. C'est tout. Je dois y aller. Je vous raccompagne, mademoiselle. Mademoiselle, votre paire de gants. Mademoiselle, prenez soin de vous. Chunhua, Madame, Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Madame, Madame, j'ai appris la nouvelle pour votre famille. Vous allez bien? Tu me crois? Oh. Emmène-la dans sa chambre. Venez, madame. Par là. Madame, vous êtes rentrée sans prévenir. Je n'ai pas eu le temps de mettre de nouvelles roses. Ce n'est pas grave. ce n'est pas grave. Si je suis là, c'est pour faire une transaction. Vraiment? De quoi s'agit-il? Je vais épouser Loup Blanc. Vraiment? Loup Blanc veut payer nos dettes et prendre la tête de la famille. Et j'ai besoin qu'il nous protège de nos ennemis. Donc ce mariage est le seul moyen que j'ai pour sauver le clan des Yi. Personne n'y perd au change. Nous n'avons aucun sentiment l'un pour l'autre. Nous sommes libres de tout souci. J'ai juste à signer l'acte de mariage. Et ainsi, nous serons quittes. Madame, alors, vous voulez dire que vous vous seriez mariée même si ce n'était pas maître? Tout juste. C'est tombé sur lui par hasard. Maître, si j'ai bien compris, Mademoiselle Jiang n'avait pas d'autre choix que de vous épouser pour devenir Madame Bai. Eh oui. C'est une bonne solution. Une fois le mariage acté, Mademoiselle Jiang deviendra Madame Pai. Donc naturellement, vous devrez l'aider, comme un bon mari. Monsieur Tio et Madame Yen ne pourront rien vous dire.
Et je suis sûr que Tsar Long n'aura rien à dire non plus. Mais de l'autre côté, une fois les dettes de la famille Ye épongées, nos réserves d'argent seront à sec. Il faudra rentabiliser tout ça très rapidement. On ne sait jamais. Mais est-ce que tu viens casser l'ambiance? Maître et Mademoiselle Jiang. Hmm. Hmm. Eh, Madame Lee, Oui, je m'occupe de ça, d'accord? Retournez dans la chambre de Madame voir s'il reste des choses à prendre. d'accord. Eh, toutes les deux, allez voir dans la chambre de feu Maître Ye. Et aussi ses livres. Entreposez-les là-bas. Oui. Monsieur Wang, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Maître Jiwen. Mademoiselle, Qu'y a-t-il? Parlez. afin de sauver la famille Ye, elle va épouser Bai Zhentia. Madame? Madame, vous n'avez pas dormi du tout? C'est exact. Maître vous demande de descendre pour... signer le certificat de mariage. Oh là! Regardez ses yeux. Vous n'avez pas dormi de la nuit et vous êtes si pâle. De toute façon, vous êtes la mariée. Vous devriez vous maquiller. Allez, allez, je vais vous maquiller, d'accord? Pas la peine. C'est juste une signature. Maître, Maître, La mariée est là. Et le prêtre? Ne t'avais-je pas dit d'aller le chercher? Où est-il? Pas la peine. Shugon peut tenir le rôle du prêtre. Bon, Xuguin, tu peux commencer. Bai Jiangxing, voulez-vous... Je le veux. Je le veux aussi. Cette bague symbolise Madame Pai. C'est pour les administrateurs. Vous devrez la porter à chaque instant. Maître Chiwen! Vous ne pouvez pas entrer, Maître Chiwen! Entrez, Maître Chiwen! Ne signe pas! Avant de venir, tu aurais dû résoudre ce problème. Rentre avec moi. Jiaxin. Il doit y avoir d'autres moyens. Il veut juste profiter de toi. Il est toujours le Bai Jiangxing d'avant, Johnson.
Rentre avec moi. Rentre avec moi. Je dors. Je te demande au nom de Madame Bai de le chasser immédiatement. Oui, madame. Allez, allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Rentre avec moi. Tu as fait tant de choses pour moi. Je ne veux pas que tu te sacrifies. Rentre avec moi. Allez, partez. Rentre avec moi. Lâchez-moi. Allez, partez. Partez, loin d'ici. Allez. Jiang-Xin. Jiang-Xin, rentre avec moi. Désolé. Mon manque de diligence a gâché le moment de la signature. As-tu jamais pensé que je vais y profiter de toi, comme il vient de le dire? Hein? Si c'est ton but caché, tes efforts resteront vains. Parce que j'ai donné mon cœur à Diwen. J'éprouve seulement de la haine pour toi. C'est parfait. N'oublie pas, ce n'est que du business. Chuquan, Oui, une fois qu'elle l'aura signé, apporte-le-moi. oui, maître. Lâchez-moi. Maître Tiewen, je dois obéir aux ordres de madame. Vous allez vous calmer ici quelques jours. Faites bien la garde et ne le laissez pas mourir de faim. Vous êtes responsable de lui. Oui. Laissez-moi sortir. Messieurs, Mademoiselle Ye est devenue Madame Pai. J'ai épongé toutes les dettes de sa famille. Donc, leurs capitaux sont à moi. Quiconque convoiterait les capitaux de la famille Ye, ce serait alors offenser la famille Pai. Ah, rassurez-vous. Qui oserait vous offenser, maître Bai? Vous avez su nous dérober ce qui devait nous revenir. Vous êtes capable. N'ai-je pas raison, hein? Président Sao, je m'excuse pour l'autre jour. Mais c'est très étrange. Je ne sais pas comment ce qui s'est passé ce soir-là a fuité. Le commandant et commissaire Tu étaient si fâchés qu'ils voulaient vous arrêter pour apaiser la colère de Madame Pai. Mais rassurez-vous, je vais les convaincre de ne rien faire. Hein? Rassurez-vous. Nous sommes entre amis, n'est-ce pas? On doit s'entraider, non? Hélas, à vous entendre, j'ignore si je pourrais bien dormir ce soir. Pouvez-vous dire au commandant et au commissaire de ne pas se fâcher? Nous sommes tous des hommes d'affaires. Entendons-nous bien, hein? Par contre, à mon avis, président Sao, vous feriez mieux d'être prudent. Je vous laisse. Hein? Quel renard! Il a épousé Mademoiselle Ye. Avant la date limite. Il est vraiment très fort. Président, nous ne pouvons pas le laisser nous voler la fortune des Ye sans rien faire. Patience. Il a dû rembourser toutes les dettes du clan des Ye. Il a dû payer une sacrée somme. À mon avis, le clan des Ye fera faillite dans un mois maximum. Si dans cet intervalle d'un mois, il échoue à rentabiliser l'affaire, il n'aura pas d'autre choix que de nous revendre les actifs des Ye. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai. C'est vrai. Il veut Effectivement, sauver les raison. Ye. C'est vrai. Tout à fait. On va bien voir. Maître, vous êtes de retour? Oui, madame? Dans sa chambre. Debout.
est tard. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Bajangting? Nous sommes mariés. Alors, d'après toi, qu'est-ce que je viens faire ici? Je croyais que tout était clair. Notre mariage n'est qu'une affaire commerciale. Bon, parlons affaires. Pour sauver l'usine textile, tu étais prête à coucher avec Saolong. Et moi, j'ai investi 9 millions dans ton usine. Je peux prendre sa place? Ce serait normal, non? Mais mon cœur est pris par un autre homme. Tu n'as pas honte de me demander ça? L'homme dont tu parles est enfermé dans cette maison. C'est moi qui devrais avoir honte? Ou bien lui? Misérable. Lâche-moi! Lâche-moi! À mes yeux, tu es aussi vil que Taolong. Pourquoi je n'éprouve aucun sentiment pour toi? Tu as eu tort, Chanshin. Le loup n'est pas fidèle en amour. Je ne sais même plus pourquoi j'étais tombé amoureux de toi à l'époque. Écoute-moi bien. Je n'éprouve aucun désir pour toi. Donc si je vais assouvir mes désirs avec d'autres femmes, tu ne seras pas contre, non? Tiens bon, Jiangxin. Ce n'est que du business. Quand la famille ira mieux, je me débarrasserai de lui. Madame, ce petit déjeuner est de votre goût? Dans toute cette maison, seule une personne me pose problème. Eh bien, madame, maître n'est rentré que très tard ce matin. Je veux lui apporter son café au lit, hein? Je suis là. Maître. Le soir de la nuit des noces, il sort et revient avec une trace de rouge à lèvres. Maître, vous oubliez votre cravate. Oh, bonjour madame. Bye. Reste là. Alors je vous laisse. Qui t'a permis de sortir de table sans rien dire? Finis d'abord ton repas. Je n'ai plus d'appétit. Sers-moi du café. Oui, maître, j'arrive. Non, pas toi. Laisse-la faire. Si tu n'aimes pas le café que je t'ai servi, dis-le-moi. Tu n'as pas besoin de m'humilier. J'ai le droit de t'ordonner de me servir. J'ai le droit de choisir de boire ou pas ce que tu me sers, comme bon me semble. Je sais très bien que tu aimes quelqu'un d'autre, mais écoute-moi bien. Tu es ma femme maintenant. Si jamais tu oses me faire perdre la face devant qui que ce soit, alors... je me ficherai de ton amour propre. Si tu ne peux pas le supporter, travaille dur pour que ton usine redevienne rentable. Tu pourras te débarrasser de moi et tu seras de nouveau libre. Alors est-ce que je peux aller travailler à l'usine maintenant? Va te changer d'abord. Tu es maintenant la femme de Pai Chanti, ne me fous pas la honte.
Maître, il fait beau, non? Les rues sont pleines de monde. Eh bien, on m'a raconté une blague hier. Alors, laissez-moi vous la raconter, hein? Un homme... Est-ce que tu peux te taire? Oui, maître. Maître, madame, est-ce que ça va? Si tu oses freiner une nouvelle fois, je te casserai les deux jambes, compris? Ah oui, hier j'ai commencé à rembourser tes emprunts auprès de la banque. Mais si d'ici un mois, ton usine textile n'est toujours pas rentable, alors je vendrai tous les capitaux de ta famille à la chambre de commerce. Entendu. Les salaires seront payés. Dans 7 jours. Les salaires doivent être payés. Sinon, nos employés partiront. Et cette usine ne survivra pas. Hors de question! Allez, sers-toi de ta bouche, au lieu de te servir de tes mains. Il devrait plutôt me remercier de pas le tuer, oui. Loup Blanc, tu ne sais pas ce qui se passe dehors, hein? Si jamais la guerre devait éclater à Shanghai un jour, tout cet argent garantirait notre survie. Et au lieu de ça, tu veux aller payer les dettes de la famille Ye? En quoi ça nous regarde si les Ye faisaient faillite? Ye Chongqing est maintenant Madame Pai. Nous nous sommes mariés. Comment? Est-ce que c'est vrai? Écoute-moi, Loup Blanc. Je suis contente pour toi. Mais tu ne nous as pas prévenus. De plus, ta nouvelle femme est endettée jusqu'au cou. C'est moi qui ai décidé de l'épouser. Nous sommes tous les deux faits l'un pour l'autre. Depuis toujours, ces problèmes sont les miens. Loup Blanc, ne crois pas que j'ignore à quoi tu joues. Pour la protéger, tu l'as épousée. Car comme ça, tu pourras dire que tu protèges ta famille. Et je ne pourrai rien dire. Loup Blanc, tous nos capitaux ont servi à sauver la famille Ye. L'avenir des Pai sera en péril. Si tu n'arrives pas à rembourser l'argent que tu as investi en un mois, je ne dirai rien. Rien du tout. En un mois? Mais où va-t-il se procurer une telle somme en un mois? Même avec l'aide des Ye, ça serait beaucoup trop court. Loup Blanc, ce n'est pas que je veuille t'embêter. Suguan m'a dit que tu voulais installer notre famille dans les concessions anglaises et françaises si la guerre éclatait, afin de protéger notre famille. Moi aussi, j'ai parlé avec eux. Et ils sont d'accord pour nous accueillir. Par contre, ils exigent 4 millions de pièces d'argent. Dans un mois, nous devrons faire réviser nos bateaux. Et ça va coûter cher. La sécurité des membres de notre famille est en jeu. Si dans un mois, tu échoues à tout rembourser, la survie de notre famille sera remise en cause. Et tu ne seras plus digne d'être un bail. Et encore moins d'être un chef de clan. Loup Blanc, je ne te blâme pas. Cependant, je suis d'accord avec Dieu. Si tu ne peux pas combler tout l'argent que tu as dépensé,
Ce serait comme si tu pariais sur la vie de tous les membres de notre clan. Tante Yen, Oncle Tiu, rassurez-vous. Je trouverai le moyen de payer toutes les dettes que je dois à la famille en un mois. Et si tu échoues? Si j'échoue, comme vous venez de le dire, je ne serai plus digne d'être un Pai, et encore moins d'être le chef du clan des Pai. Je quitterai le clan. Bien. Mettons tout ça par écrit.